Donc ma présentation va être faite en deux parties. Parce que avant de vous parler de la fête du Tet, j'aimerais vous faire un bref descriptif du Vietnam, qui est mon pays natal. Alors le pays natal, c'est le pays où je suis née. Voilà. Donc le Vietnam se situe en Asie du Sud-Est. Moi, je suis née ici à Ho Chi Minh Ville, tout au sud. À l'époque, ça s'appelait Saigon. Alors, elle a été rebaptisée, cette ville a été rebaptisée Ho Chi Minh Ville en l'honneur de Ho Chi Minh, qui est le héros national, l'oncle Ho. Donc, le pays a des voisins, la Chine, le Laos et le Cambodge. Alors, à vol d'oiseau, la longueur, c'est 1650 km. Quand je dis à vol d'oiseau, ça veut dire je trace une ligne droite entre le nord et le sud. Par contre, au niveau des côtes, il y a 3250 km de côtes. Et donc, on est bordé par le golfe du Tonkin, la mer de Chine et le golfe de Thaïlande. Alors, on a pas mal de soucis avec les Chinois qui se disputent un peu les frontières maritimes. Parce qu'il y a du pétrole, alors bon, là où il y a du pétrole, tout le monde veut y aller. Voilà. Alors, la forme, vous voyez, c'est la forme d'un S, on pourrait dire d'un dragon, et pour les Vietnamiens, c'est la forme d'une palanche. Alors, je suppose que c'est la première fois que vous entendez ce mot Même dans moi. votre vie. Une palanche, c'est une tige de bois au bout de laquelle on accroche des paniers. Et au Vietnam, les marchandes, parce que surtout les femmes ambulantes, se promènent avec ces accessoires. Ça permet de transporter du riz, des fruits, ainsi de suite. Alors soit elles vont au marché, ou soit elles vendent dans la rue aux passants. On va parler du drapeau maintenant. Le drapeau vietnamien. Donc, vous avez l'étoile jaune qui représente l'unité du pays. Vous avez 5 branches. Ce sont les groupes qui participent à l'unification. Donc, vous avez les soldats, les intellectuels, les paysans, les ouvriers et les jeunes. Et le fond rouge représente le sang versé pour l'indépendance. Bon, vous savez tous que le Vietnam a traversé beaucoup de guerres au cours des siècles. Et donc la dernière guerre, c'était avec les Américains. Alors le climat au Vietnam, c'est 2 saisons. La saison sèche, qui va de... je ne m'en rappelle même plus, qui va de novembre à avril, et la saison humide. Alors la saison humide, c'est là où il y a des typhons, des moussons, ou des grosses inondations. Ensuite, la monnaie du pays, c'est le dong. Donc là, je vais vous faire passer après la monnaie. Alors un dong, ça vaut 0,00040 €. Donc c'est plus simple de dire que 1 euro vaut 25 545 dong. Et le cours change tous les jours. J'ai regardé avant-hier, c'était pas le même cours qu'hier, quand j'ai finalisé mon exposé. Le plus gros billet, c'est celui-là, 500 000 dong. Ça vaut 22 € hier. Voilà. Ensuite, quelques chiffres. Alors la superficie du Vietnam, c'est 331 690 km². En comparaison avec la France, 543 940, donc c'est plus petit que la France. Vous avez la partie ici, donc au nord, ça fait à peu près 600 km. La partie la plus étroite, c'est 50 km. Et la partie au sud, environ 400 km. Voilà. Donc la population, 102 800 habitants. C'est les chiffres 2021.
Par rapport à la France, 65 235 000 habitants. Alors la population, elle est caractérisée par une population très jeune, la présence de 54 ethnies reconnues au Vietnam, et la population se concentre surtout sur le littoral, parce qu'ici vous avez le delta du fleuve Rouge et le delta du Mékong. Ce sont des régions très fertiles. Et puis dans les montagnes, eh ben, ce sont des ethnies qui vivent là-bas. Toujours au niveau des chiffres, donc la monnaie, le dong, la langue officielle, c'est le vietnamien. Alors on utilise l'alphabet latin. Il y a quelques lettres qu'on n'utilise pas. Je l'ai mis dans le lexique, quelque part, je vous le passerai. Et par contre, on a des lettres supplémentaires, comme le U. Ma mère, elle appelle ça un U barbu, parce que vous avez un petit truc au-dessus. Le O barbu aussi. Et la langue, c'est une langue avec plusieurs tons. Vous avez 6 accents. Des accents qui montent, des accents qui descendent, des accents très bas. Et en fonction de l'accent, ça donne un autre sens au mot que vous voulez donner. Et parfois même, moi j'ai lu ça quelque part, que si ce n'est pas dans le contexte, on peut confondre les mots. Voilà. Voilà pour le... Quand elle parle vietnamien, j'ai l'impression qu'elle est armée. Voilà. Donc les ethnies, j'en ai pas sorti beaucoup. Vous avez donc 54 ethnies. Bon, l'ethnie la plus répandue, c'est les Viet. Alors on ne dit pas Viet, on dit Yir en vietnamien. Et Vietnam, c'est Vietnam, c'est les Viet du Sud. Donc les Viet ou les Tin. Et ils feront 85% de la population. Et le reste, vous avez des Dao rouges. Tu fais circuler, s'il te plaît. Vous avez ici des Lolos noirs. Vous avez donc 53 autres ethnies en plus des Kin. Voilà pour la partie présentation du Vietnam.